Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. J'ai vu certains frères par rapport à des aspects, seulement je dirais même à un seul aspect de la spiritualité de nos ancêtres africains, particulièrement des Akans. Ils ont commencé à dire que la religion des Akans c'est le bossonisme. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Ils ont commencé à dire que la religion des Akans, et par expansion, la religion africaine, c'est le bossonisme. Le terme de bossonisme a été utilisé par Adiafi. Jean-Marie Adiafi Adé. C'est lui qui a utilisé ce néologisme-là. Mais en réalité, il faut que les frères sachent que ce que Adiafi a appelé le bossonisme, ce n'est qu'un aspect, c'est ce qu'on appelle les bossons. Ce sont des esprits de la nature. Mais la vénération des ancêtres ne s'arrête pas aux esprits de la nature. D'abord, ils croyaient en un seul créateur qui est appelé Nyamien chez les Baoulés, Nyamé chez les locuteurs du Tui, Nyamlin chez les Nzima, vous voyez que c'est toujours la même racine, ou bien Nyankan par les Tchamaou et Brié. Donc, il n'y a pas que les bossons. Les bossons sont loin derrière. Donc, il y a d'abord le créateur Nyamé, ou Nyamien. Maintenant, nous avons quoi? Nous avons la terre. Le globe terrestre, là, ils le perçoivent comme un être cosmique qui est d'un genre féminin. On appelle acier. Les Kufo disent Assassé. Il appelle Assassé Ya. Ya, c'est un nom qui est donné aux personnes de sexe féminin. Les Nzima disent Emoise le Yaba, c'est-à-dire notre mère, la terre Yaba. Donc, c'est à côté de cela maintenant que viennent maintenant ce qu'on appelle les bossons. En Agni, on dit bosson. Mais en langue Tui, on dit bosson. Ce sont des esprits de la nature. Tous les cours d'eau, les Akans considéraient qu'il y avait des esprits dans ces cours d'eau-là. C'est pour ça que, à ce propos, les Kufo, le nom de chaque fleuve, de chaque cours d'eau est précédé par l'expression Bossom. Vous comprenez? Par exemple, le fleuve Pra, ils vont dire Bossom Pra. Le fleuve Afram, ils vont dire Bossom Afram. Le fleuve Ankobra, ils vont dire Bossom Ankobra, etc. Pour le Tano, ils vont dire Bossom Ta, etc. Mais les cours d'eau n'avaient pas, le même cours d'eau n'avait pas partout la même appellation. On constate par exemple que concernant l'Ankobra, c'est vrai, ce sont les Wassa et autres qui appellent cela Ankobra, mais l'Inzma appelle ce fleuve-là Siané. Vous voyez, Siané. Parce qu'ils considèrent que tous ces cours d'eau-là, il y a des esprits là-dedans. Ce sont des esprits qui sont liés aux cours d'eau, qui font partie de la nature. Par exemple, chez les Bétibé, ceux qu'on appelle ordinairement les Eotilés, mais ils ont beaucoup de cours d'eau qui sont des esprits. Par exemple, dans la région d'Adjeke, ben la lagune, l'esprit de la lagune le plus important, l'esprit le plus important de la lagune, on l'appelle Asemla. Bosson Asemla. Vous comprenez? La Volta, par exemple, les Akans l'appellent Firao. Donc, ils vont dire Bossom Firao. Donc, c'est ce qui a fait que, bon, Jean-Marie Adiafi Adé a parlé de bossonisme. Mais ce n'est qu'un aspect. Et puis maintenant, ces bossons-là ne sont pas seulement des esprits de l'eau. Il y a certains qui sont des esprits de la terre. Vous voyez? Par exemple, très souvent, ce qu'on appelle les lutins ou les gnomes, les Akans connaissaient très bien ça. Chez les locuteurs du Tui, ils l'appellent comment? Bon, notamment, d'abord les Agnis, ils appellent ça Angbe. Mais chez les locuteurs du Tui, ils appellent ça Motia.
Ils appellent ça Motia. Et ils savent, ils décrivent que ce sont des esprits qui sont de petite taille. Ce sont des esprits qui sont de petite taille. C'est tout ça qu'on appelle Bosom. Mais il y a d'autres Bosom, c'est-à-dire d'autres esprits de la nature qui sont d'un autre genre. Par exemple, les Nzema. Les Nzema, c'est un peuple Akan aussi, qui vit à la fois aussi bien en Côte d'Ivoire actuelle qu'au Ghana actuel. Ils sont au sud-ouest du Ghana actuel, au sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle. Mais les esprits de feu, ils les appellent quoi? Mamlake. Ils appellent Mamlake. Donc il y a des esprits de feu. Vous voyez? Maintenant, ils estiment que tout ce que Dieu a créé là, il y a un esprit qui est là-dedans. Donc, vous pouvez voir par exemple un arbre dans lequel un esprit est dissimulé et qui peut faire l'objet de vénération. Et ces esprits-là font l'objet de vénération. C'est ce que Jean-Marie Adiafi, notre frère, a appelé bossonisme. Et il a créé le concept de bossonisme. Mais sachez, je le répète, que la spiritualité des Akans ne s'arrête pas au bosson. Le problème aussi, c'est que très souvent, ceux qui, je peux dire, les humains qui étaient en relation directe avec les bossons ou les bossons, ce sont ceux qu'on appelle komfo en langue cuit et qu'on appelle combien en baouli, combien en ani. Ce sont des sortes de médiums, en fait, c'est de la médiumnité. Ce sont des médiums, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par ces esprits-là. Ils sont possédés par ces bossons-là, par ces bossons. C'est comme ça. Donc, ces esprits-là, ces bossons-là viennent les posséder. Et quand ces esprits les possèdent, ces esprits parlent à travers leur bouche, donc à travers le combien, le komfo, qui est en fait un médium. Parce que quand on dit médium, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sert de, je peux dire, je sais pas, je n'ai pas envie d'utiliser le mot de médiateur, mais c'est tout comme. Il sert d'interface entre les esprits et puis les humains. Vous voyez? C'est comme ça. Mais ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'un aspect. Le bossonisme n'est qu'un aspect. Si je puis reprendre le terme, le néologisme créé par notre frère Jean-Marie Adiafi Adé, ce n'est qu'un aspect. Il y a le culte important qui est rendu à la terre. Peut-être je vais faire, je peux dire, plutôt à l'esprit de la terre. Je vais faire aussi une vidéo, puisque nos frères africains, qui souvent, si vous voulez garder la spiritualité de nos ancêtres africains, c'est pas mauvais. Mais souvent, je constate qu'ils sont là pour fustiger ceux des Africains qui sont musulmans ou bien qui sont chrétiens. En protestant que le christianisme, c'est la religion du colon blanc. Non, je ris. Le christianisme n'est pas né en Europe. L'Europe aussi l'a reçu. Jésus et ses disciples, c'était des juifs qui étaient en Palestine. Vous voyez? Donc, c'est cela. C'est cela. Donc, aujourd'hui, je parle de bossonisme. Demain, je ferai une vidéo qui va parler du culte dédié à la terre-mère, à l'esprit de la terre. Et puis aussi, je vais faire une vidéo qui montre comment est-ce que les Akans vénéraient le Créateur, c'est-à-dire Nyamé, Nyamia, et les noms qu'ils lui donnent. Pour que nos frères, souvent ce sont nos frères qui se réclament Kamites ou bien qui se réclament vraiment vrais Africains, parce qu'ils disent qu'ils perpétuent la spiritualité de nos ancêtres africains. Et quelquefois, je constate même par rapport aux réseaux sociaux que certains ne connaissent même pas cette spiritualité-là. Voilà. Mais c'est simplement par fierté qu'ils disent cela. Vous voyez. Et donc, ce sont les combien qui servent d'interface entre, je peux dire, les populations et puis ces esprits qui sont en fait, moi j'appelle les esprits de la nature. Qu'ils soient de l'eau, qu'ils soient des esprits qui sont des gnomes comme les Angbin, les Motia, ou qu'ils soient des esprits qui sont dans des arbres, qui sont dans des rochers, etc. C'est l'esprit même qui se révèle à travers un combien. C'est comme ça. C'est l'esprit qui se révèle à travers un combien et qui dit, moi je m'appelle comme ça. Et ces esprits de l'eau là, il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ils sont des milliers dans l'espace Akan. Et il est évident que l'esprit qui est dans l'espace où une population vit, ce sont ces esprits-là qui vont faire l'objet de vénération. Mais l'un des esprits dont la vénération vraiment
à cette étendue, à presque tout le Monacan, c'est l'esprit du fleuve Tano, ou Tan. Vous voyez, c'est cela. Parce que même on a vu les Ashantis ont adopté la vénération, ils ont adopté le Tano. Alors que le Tano ne passe pas par le territoire Ashanti, non, proprement dit non. C'est ça. Et selon le jour où son culte est établi, bon, il prend un nom. Par exemple, chez les Bron, Diamant, on l'appelle Takwabena. Parce que je crois que là, ça concerne le mardi. Son sanctuaire qui a été établi le mardi. Alors, en pays Bron, Diamant, on dit Takwabena. Alors qu'en pays Ashanti, il est venu sous le nom de Takese, c'est-à-dire Ta, le puissant, le fort, et puis aussi Takora, c'est-à-dire Ta qui est capable. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Par exemple, en pays Bétibé, bon, il y a un esprit qui fait aussi l'objet de vénération qui est sur une île qu'on appelle Assoum. Mais l'Assoum aussi, son culte s'est étendu. Si bien que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Assoum, que ce soit en pays Bétibé, que ce soit chez les Abourés, et même chez les Abel Lagunaires de la région d'Agboville. Alors, ceux qui portent son nom, on appelle chose Osou. Osou. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Ces esprits sont nombreux. Ces esprits sont nombreux. Et dans presque toute l'Afrique, les esprits qui sont dans les cours d'eau faisaient l'objet de vénération avec différents noms. Avec différents noms. C'est comme ça. Oui. Mais ce n'est pas ça seulement qui fait la spiritualité des Africains. Je vais maintenant aussi faire une vidéo sur la spiritualité liée au culte des ancêtres. Et puis maintenant, la spiritualité liée au culte des morts. Parce que les Akans distinguent bien les ancêtres et puis les morts en général. Voilà. Je vous mets un peu l'eau à la bouche en disant quoi? Les Nzema, par exemple, tous ceux qui sont morts, dont on peut faire le culte, on les appelle Mouwama, c'est-à-dire ceux qui sont décédés. En langue cuit, on dit Samanfo. Maintenant, il y a ceux qui sont des ancêtres. En langue cuit, on dit Nananom. Voilà. Nananom. C'est comme ça. Vous voyez, donc, il y a des différences. Il faut que les gens connaissent bien et comprennent bien la spiritualité de nos ancêtres africains. Et ne pas seulement par fierté dire, moi je suis boussouniste, moi je suis boussouniste. Tu es boussouniste là. Quel esprit tu vénères? Quel esprit tu vénères? C'est cela. Voilà. On vénère l'esprit qui est dans notre zone géographique en général, c'est comme ça. Mais, par exemple, pour n'importe quel cours d'eau, on peut en prendre un peu qu'on met dans un récipient et puis alors on établit son culte là où on est. Même si on veut mettre ça dans sa maison, on peut le faire. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc, je vous remercie. Donc, c'est peut-être que je vais intituler cette vidéo-là, ce qu'est vraiment le bossounisme, ou ce qu'est vraiment le culte de Bosson ou bossounisme. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alukwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que vous voyez que, par exemple, dans la région de Baoulé, il y a le Bandama qui fait l'objet de culte. Les Kufou auraient dit Bousson Bandama. C'est cela. Ou bien l'Agbo, le fleuve Agbo, qui est appelé aussi Agnebi. Donc le même fleuve là, certains l'appellent Agbo, d'autres l'appellent Agnebi. Et ça fait l'objet de culte. Voilà, c'est comme ça. Très souvent, tous les cours d'eau vraiment faisaient l'objet de culte. Voilà. Même moi-même qui suis d'Adiaké, il y a un cours d'eau qu'on appelle Adjeke. C'est ce cours d'eau là qui a donné son nom à la localité d'Adiaké. Voilà, qui fait l'objet de culte. D'ailleurs, c'est une rivière, ce n'est même pas un fleuve, c'est une rivière. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alukwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.